Chers abonnés, peuple de Côte d'Ivoire, je vous salue. Je suis tombé sur une vidéo de Bikongo. Alors, on va voir. Bikongo dit ils ont diminué les choses et que personne n'a bavardé, personne n'a parlé de ça. Mais ça avait augmenté. Bon, quand il parle même, et puis il a sa figure, tu sens qu'il est en train de prendre un autre tournant. Voilà, il est en train de prendre un nouveau tournant. Ils ont diminué rien. Ils ont diminué le carburant, il n'y a personne pour parler de ça. Ils ont diminué rien. Moi-même, ça avant-hier, ça, les garés à la station, ils ont mis carburant. Et puis, et puis les gars m'ont dit oui, qu'ils ont diminué le carburant. Et puis, ils ont diminué rien encore, il n'y a personne pour parler de ça. Mais si on avait augmenté le carburant net là, mais ils ont diminué, personne ne parle de ça. Ça, c'est une mauvaise manière de faire la politique, au fait. Ça montre que vous n'êtes pas vrai. Ça montre que vous êtes méchant. Ça montre que vous êtes trop un côté. Ça montre que vous ne faites pas la politique pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Mais vous faites la politique pour vos intérêts personnels. Quelqu'un a diminué, ils ont diminué le carburant, tout ça là. Personne ne parle de ça. Ça dit, ça c'est une mauvaise manière de faire la politique. La personne a fait du bien ou il a fait du mauvais ou on s'en fout, il n'a qu'à dégager. Non. Bikongo est parti visiter le restaurant. Donc, là, tu sais, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui dit la vérité là, il ne se met pas dans cette posture-là. Bikongo, je vais te dire quelque chose. Ce que tu as dit là, la vidéo que tu as faite par rapport aux aliments de première nécessité, carburant, les machins qu'ils ont diminué là, la vidéo que tu as réalisée là, ça n'a pas de sens. Ce que tu as dit là, mais ça n'a pas de sens. Ouais. Le mal là, quand on fait là, c'est ça brûle et puis ça donne, ça fait effet. Voilà. Quand tu fais du mal, forcément tout le monde entier va parler du mal. Le mal que tu as fait là, ça influence beaucoup plus que le bien. Le bien est caché. Voilà. Mais le mal là, il est visible. Donc, il faut te dire que si les gens ne parlent pas, c'est parce que nous sommes à l'approche des élections. Je comprends. Mais les Ivoiriens, les yeux ouverts. Et puis apparemment, vous qui faites ça là, les gens, des personnes comme toi, Bikongo, comme ça là. Quand vous parlez là, les gens vous regardent, ils vous écoutent et puis ils sourient. Souvent, regardez dans vos commentaires. Quand vous sortez sur les réseaux sociaux et puis vous produisez ces genres de trucs là, regardez dans vos commentaires. Si pendant un mois, les gens ne font que te chiffonner, il faut changer de position. Alors, M. Bikongo, parce que les gens t'ont aimé, hein, quand tu es venu en prison, là, les gens luttaient. Voilà, donc si tu es sorti là, faut pas blesser la population. Parce que ce que tu es en train de dire là, c'est la population qui est en train de blesser. Voilà, tu t'attaques à la population. La population a trop de problèmes pour pouvoir encore venir t'écouter par rapport à ces bêtises là. On a trop de problèmes. Voilà. Le bien là, quand tu fais ça là, tout le monde sait que tu as fait du bien. C'est pas caché. Le mal aussi, quand tu fais, tout le monde sait que tu as fait du mal. C'est comme frapper un enfant. Quand tu le frappes, il va pleurer. Donc c'est comme ça le mal. Voilà. Donc, on sait que nous sommes à l'approche des élections. Donc il faut apaiser les cœurs, il faut apaiser les esprits. Là, si les élections sont gagnées, on va revenir encore dans nos postures. C'est ça. C'est ce qu'on observe. Sinon, ça fait 15 ans. Alors, ça fait 15 ans ensemble. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour connaître quelqu'un là, il faut faire 40 jours avec lui. Tu vas connaître tout ce qu'il est. Mais nous, on a fait 15 ans avec vous. Donc, vous ne pouvez pas nous apprendre un nouveau truc. Ce que vous n'avez pas pu faire pendant les 15 ans là, allez là, ça ne peut pas marcher. C'est pas comme on souhaite que ça ne marche pas, mais vous n'avez pas cette volonté-là. C'est ça. C'est de ça que je vais parler. Ça, si tu n'as pas l'habitude de faire le bien, et que par un certain truc, un obstacle vient, et puis tu veux chercher à t'en débarrasser de cet obstacle-là, en faisant le bien, ça ne peut pas marcher. Parce que toi-même là, tu n'as pas un homme bien. Voilà, donc tu ne peux pas faire le bien. Oh, vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il y a un désordre total dans le pays. Ouais. Le pays là, il y a un désordre dedans. Ça dit, c'est comme une cour où les gens sont pas éduqués. Voilà. La Côte d'Ivoire est devenue comme une cour où là-bas il n'y a pas d'éducation. Tout le monde a démissionné, le père de famille a démissionné, chacun est dans sa préoccupation, et puis chacun fait ce qu'il veut dans la cour, les querelles, les meurtres, les façons, ça se passe, c'est même chose comme la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est comme ça. Donc, je vais dire à mon frère du Congo,
que s'ils ont diminué ces aliments-là, ou bien ces carburants et autres là, c'est bien, voilà, on les félicite. Mais par contre, on va pas nous dire que forcément on n'a qu'à parler qu'ils ont fait du bien. Voilà. Nous, on n'est pas là pour dire qu'ils ont fait du bien. Nous, on est là pour dire ce qu'ils font et puis c'est mauvais là. C'est ça qui nous intéresse. Ça, c'est pas le bien. C'est pas le bien. Ce qu'ils nous font et puis ça fait mal là. Et puis on n'aime pas là. C'est ça, on aime parler de ça. Le bien là, ça c'est un secret. On voit. Mais le mal pèse plus que le bien. Voilà. Donc, raison pour laquelle les gens sont silencieux, parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués des ruses. La population est fatiguée des ruses politiques. C'est quoi on voit là? On appelle ça ruse politique. Il y a plusieurs compartiments dedans, la politique là. Il y a plusieurs compartiments dedans. Nous, on a fait politique. Voilà. Moi, j'ai fait politique pendant 10 ans. Voilà. Donc, j'ai circulé les politiciens, donc je les connais. Voilà. Donc, nous ne sommes pas des gens, quand vous voyez qu'on fait vidéo comme ça là, c'est parce qu'on a une connaissance de la chose dont on parle. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, faut pas Bikongo va venir nous distraire ici. Voilà. Faut pas venir nous distraire. On a assez de problèmes comme ça. Actuellement, on a problème de doctorat, problème de nourriture, là. Tout est cher. Voilà. Tout est cher. Aujourd'hui, là, Abidjan, là, 5 000 francs, bonne maison, mais tu gagnes plus. Ouais. C'est là, ça fait partie de la population. Même s'ils sont étrangers, mais c'est des citoyens. C'est comme ça. Donc, quand un président prend soin de sa population là, il n'y a pas de souci dans ça. Si tu n'as pas fait mal, il ne va pas te dire que tu as fait mal. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas fait du mal à quelqu'un et puis la personne dit que tu m'as fait du mal. Ça n'existe pas. Si tu as fait là, il va parler. À tout le coup, toi-même, tu sais. Donc, un président de la République là, il doit prendre soin de sa population, comme il se doit. Donc, s'ils ont diminué le riz, ils ont diminué le carburant, ils ont diminué gna, c'est pas du nouveau. Voilà, c'est pas un miracle qui va faire que les gens vont sursauter. La Côte d'Ivoire a changé de position. Les Ivoiriens, ils sont plus comme vous, les gens de RDR là. Aujourd'hui, les Ivoiriens, ils ont fini avec ça. Voilà, faire des propagande des choses là, on a plus de temps là. Maintenant là, c'est l'argent on veut, avec travail. Voilà. Mais même si tu as le riz là-haut, même si c'est 600, si c'est 500, ils vont gagner l'argent pour payer. C'est ça le problème. Aujourd'hui, l'argent c'est fait rare. Depuis 15 ans, l'argent là, ça, on voit pas ça comme ça. Par contre, on dit non, que les Ivoiriens ne travaillent pas, ça ne gagne pas l'argent. C'est que qui dans la vie là, qui cherche pas à travailler. Donc vous les gens de là, donc vous, à chaque fois que les Ivoiriens disent qu'ils ont un problème, il faut que vous allez trouver quelque chose à dire dans les commentaires. Alors, un président que son peuple l'aime là, ça dépend de lui-même. Quand on dit que voici un président qui a son peuple l'aime, son peuple le protège, ça dépend de toi le président. Regardez aujourd'hui là, les pays de l'AES, les pays de l'AES. Regardez comment leurs militants sont avec eux, leur population. Malgré que les gens veulent mettre les divisions entre eux, veulent les mettre, les têtes se prennent pour se cogner là. Mais ça ne marche jamais. La population n'a jamais accepté ça. Les gens font plusieurs tentatives, mais ça ne marche pas. Parce qu'ils aiment leur président. Leur président travaille pour le peuple, il travaille pour sa population. Il veut le bien-être de sa population. Il ne veut pas que sa population soit décrépite et puis ils vont dormir dans la rue. Non. Le pays de l'AES, ils ont fini à ça. Parce que là, c'est la protection de la population maintenant et ils sont focalisés là-dessus. Ça, c'est leur premier projet. Protéger la population. Mais en même temps qu'ils sont en train de protéger la population, ils sont en train de nourrir la population. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina, là, les gens sont en train de réaliser des grands champs de riz, les cacao, les machins, tout ça là. Même à Nana, aujourd'hui, là, le Burkina fait à Nana. Madame Douce, le Burkina fait, il n'y a même ça, on n'en parle pas. Donc, le Burkina est en train de s'autosuffire en nourriture. Et quand le pays a de la nourriture moins chère, la population arrive à survivre. Voilà. La population arrive à réaliser. Et puis l'État devient fort. Parce que s'il n'y a pas de nourriture que les gens ont fait, l'État est fragile. L'État ne peut pas être fort. C'est de ça qu'on parle. Si on n'a pas dit qu'on n'aime pas quelqu'un, parce qu'on est dans un pays civilisé. Et la civilisation de la Côte d'Ivoire, c'est pas les gens de RDR qui ont envoyé. Donc là, M. Bikongo, faut pas venir nous casser la tête ici. Voilà, on a assez de problèmes comme ça. On ne veut pas avoir affaire à toi. Tu es quitté en prison, tu es venu, il faut dormir tranquille, mais il ne faut pas venir emmerder les Ivoiriens et puis les gens vont commencer à te lancer des malédictions. Parce que tu m'as arrivé là. Nous sommes au temps où on veut prendre notre souveraineté. Voilà, on ne veut plus composer avec des candidats, des présidents à la somme de la France. Nous, on ne veut plus ça. C'est ça le problème.
Même si vous, les gens m'ont pris au ils sont allés me jeter en prison. Ah, parce qu'il a dit ça là. Mais il y a des gens, il y a des milliers de personnes qui sont là, qui pensent comme moi. À tous les coups, un jour, ça va exploser. À tous les coups.